Bonjour tout le monde, donc bienvenue à mon premier vidéo théorique sur Star Wars Le Réveil de la Force. Donc, c'est mon premier vidéo d'une série que je vais faire sur Le Réveil de la Force et aussi sur toute la trilogie euh, qui, va, euh, qui va suivre, en fait, dont Star Wars Le Réveil de la Force est le premier épisode. Évidemment, je vais parler beaucoup de détails de l'intrigue, de spoilers. Euh, de trucs que vous voudriez peut-être pas entendre parler si jamais vous n'avez pas encore vu le film. Donc, si jamais c'est le cas, je vous invite à quitter, à aller voir le film et à revenir une fois que vous aurez fait ça. À revenir voir mes vidéos sur les films parce que je veux pas être responsable de spoiler ou de ruiner le film pour personne. Donc, s'il vous plaît, euh, quittez la vidéo si jamais vous n'avez pas encore vu le film, puis revenez plus tard. Donc, mon premier vidéo va porter sur Rey, qui est le personnage principal de ce septième épisode. Ce que je trouve quand même assez intéressant, c'est qu'on n'avait jamais vu une fille jouer un rôle aussi majeur dans un épisode de Star Wars. Évidemment, il y avait eu Padmé Amidala, il y avait eu Leia, des personnages qui ont eu un grand rôle, mais jamais on avait vu un personnage féminin s'élever à un aussi grand rôle que celui de Rey, qui est joué par Daisy Ridley. Une actrice britannique qui, franchement, m'a impressionné. C'est son premier film au grand écran qu'elle joue. Et on la met dans les bottines de, disons, le personnage principal de la série euh, comment dire, populaire, le film le plus attendu de l'année et même probablement il y a plusieurs années que ce film-là était très attendu. Donc on la met dans un rôle où il y a beaucoup de pression. Et puis je suis tombé en amour avec cette actrice-là qui m'a vraiment impressionné. Euh, et puis son personnage aussi est très intriguant. C'est très facile de s'attacher à Rey. Je vais parler un petit peu de ce personnage-là qui, pour moi, a beaucoup d'histoires à venir, mais aussi beaucoup d'histoires passées. Donc, cette vidéo théorique-là va porter sur Rey, sur en tant que tel, qui est-ce que cette personne-là, d'où est-ce que cette personne-là vient, c'est quoi les scénarios possibles, c'est quoi les théories les plus connues. Euh, je vais me fier sur des choses qui sont probablement pas euh, qui sont pas garantes de rien, mais ce sont quand même des hypothèses. Chacun doit son opinion. Je respecte la vôtre, même que je vous invite à la partager dans les commentaires. Mais ce vidéo-là va porter strictement sur mon opinion de Rey versus les éléments qu'on détient. Donc, parmi les principaux scénarios possibles pour Rey, j'en ai retenu trois que je peux quantifier assez facilement. Bon, le premier scénario serait que Rey serait la fille de Luke Skywalker. Je dirais qu'il y a environ 65-70% de chances que ce scénario-là euh, se produise selon les informations, selon les éléments de preuve qu'on détient. Il y a aussi la possibilité que Rey soit la fille de Han Solo et de Leia. Je dirais qu'il y a environ 20-25% de chances que ça se produise euh, selon les éléments de preuve. Puis, je dirais qu'il y a environ 10% de chances que Rey soit un tout nouveau personnage, complètement indépendant ou aucunement lié à personne dans les épisodes précédents de Star Wars, donc complètement un inconnu, si on veut, qui est catapulté dans l'épisode numéro 7 de Star Wars, qui va prendre toute la place et puis qui va devenir un rouage majeur dans cette trilogie-là. Donc, le premier scénario, comme j'ai dit, serait que Rey soit la fille de Luke Skywalker. Évidemment, ce scénario-là est très facile à prédire. C'est la théorie numéro un parmi les fans de Star Wars.
Par contre, il y a tellement d'éléments qui pointent dans cette direction-là, même si jamais ça serait assez prévisible, assez cliché, là, selon les tendances qu'on a pu remarquer dans Star Wars au cours des 6 premiers épisodes. Même si jamais ce serait extrêmement cliché de voir un protagoniste d'un film être un descendant direct d'un personnage majeur de l'épisode précédent, je crois quand même qu'il y a un certain potentiel assez réaliste que Rey soit la descendante de Luke. Bon, pourquoi? Premièrement, parce qu'il y a eu 30 ans entre l'épisode 6 et l'épisode 7, selon ce que les producteurs ont laissé savoir. Dans ces 30 ans-là, il y a eu énormément de choses qui ont pu se produire avec Luke depuis qu'on a vu dans l'épisode 6. Donc, je crois qu'il y a tellement de potentiel sur l'histoire, sur les origines de Rey qu'on peut aller chercher, qu'on peut développer chez George Lucas et puis chez les directeurs des films. Il y a tellement de potentiel à aller chercher. Puis de briser un petit peu l'effet... d'aller chercher un effet surprise peut-être qui va compenser pour la prévisibilité de ce scénario-là. Premièrement, il y a la force de Rey qui est vraiment incroyable. C'est quand on regarde qu'un personnage comme ça connaisse même pas l'étendue des pouvoirs, de la force, des possibilités, puis que en dedans de quelques heures, Rey réussisse à apprendre à contrôler certains de ces dons-là. C'est carrément incroyable. Donc, il y a une puissance naturelle dans cette fille-là qui fait beaucoup penser à celle de Luke et de Anakin. Puis selon moi, quand on regarde à quel point elle est naturelle, le fait qu'elle soit descendante directe de Luke et de Anakin, donc c'est-à-dire un lien de sang pur et direct avec des utilisateurs de la force qui sont extrêmement puissants, ferait beaucoup de sens. Ensuite de ça, il y a les habiletés de pilotage de Rey qui sont vraiment flagrantes. Et puis ça me fait penser beaucoup à Anakin et Luke quand Anakin était jeune, avec le pod racing, était vraiment très bon. Était un des meilleurs pilotes. Il y avait un talent inné là-dedans. Et puis Luke aussi était un très très bon pilote. Puis on voit que Rey a probablement hérité de cette force-là, de ces capacités-là de son père et de son grand-père. Donc ensuite, on peut aussi souligner les visions que Rey a lorsqu'elle rentre en contact avec le sabre laser qui a appartenu à Luke et à Anakin avant lui. Donc, on dirait qu'il y a une suite logique, une suite chronologique, une suite naturelle qui vient quand Rey touche au sabre laser, quand elle est dans la petite salle du repère de Maz Kanata. On voit des pensées, des scènes passées de ces deux supposés ancêtres. Puis ensuite de ça, on voit elle-même, lorsqu'elle est laissée sur Jakku, puis ses parents, son père ou peu importe, ou la personne qui l'a déposé là, décide de quitter. Puis ensuite de ça, on voit qu'elle est laissée seule avec le marchand, celui qui donne des rations, je me rappelle plus du nom, là, sur Jakku. Donc on peut voir dans cette vidéo-là, elle a probablement entre 5 et 7 ans. C'est ce qu'on peut croire et c'est ce qui nous a laissé c'est ce qu'on nous a laissé croire, non seulement par la vidéo mais aussi par des entrevues et puis des informations qui ont été dévoilées par des sources près de Star Wars. Ensuite de ça,
je dirais qu'il y a des caractéristiques, des traits de personnalité très très forts de Luke et d'Anakin Skywalker qu'on peut retrouver dans Rey. Bon, évidemment, il y a son courage qui est vraiment qui est inévitable. On voit que elle réussit à surmonter ses peurs très facilement. Ben, pas très facilement, mais euh, sans y penser deux fois. Euh, Par exemple, quand elle est laissée prisonnière, puis qu'elle réussit à s'échapper, quand elle réussit à escalader la façade pour aller se cacher, quand on voit qu'elle décide de prendre la défense de Finn contre Kylo Ren, c'est vraiment c'est flagrant euh, qu'elle a un courage et puis des habiletés intuitives très fortes. Son audace aussi, on voit que c'est un personnage qui a un, une qui a peur de rien pour ça. Son leadership aussi, pour moi, était quelque chose qui est très notable, puis qui me fait penser à Luke et Anakin Skywalker. Par contre, il y a quelque chose qui me laisse croire que c'est il n'y a rien de coulé dans le béton avec cette relation-là, cette descendance-là qu'elle pourrait avoir avec Luke. Premièrement, pourquoi est-ce qu'à la fin du film, quand Luke la voit, il semble avoir aucune réaction, aucune émotion. Il semble juste surpris de voir quelqu'un qui vient d'apparaître, tandis que lui était si bien caché. On dirait qu'il s'attendait à rien. Puis je m'attendais vraiment que si jamais il la reconnaissait, il dise au moins, bon, ma fille ou quelque chose comme ça, qui nous aurait laissé, qui nous aurait confirmé le lien que Rey détient avec Luke Skywalker. Par contre, suite à cet élément-là, on peut aussi souligner que les chances sont que Luke ait brouillé la mémoire de Rey une fois qu'il a décidé de l'abandonner, si jamais c'était sa fille, pour essayer de la protéger des raisons pour lesquelles il l'aurait abandonnée. On peut supposer que ça serait dû au problème causé par Kylo Ren à l'académie de Jedi que Luke avait fondée. Donc, si jamais elle devait savoir un jour que c'est son cousin qui était cette personne-là qui a causé autant de problèmes, ça aurait pu ça aurait des risques de la mettre en danger. Donc Luke aurait probablement voulu effacer ses mémoires à ce sujet-là afin de protéger sa fille. Ce qui pourrait aussi expliquer pourquoi une fois que Luke voit Rey lorsqu'elle décide d'aller le chercher, lorsqu'elle trouve sa position, Luke veuille tout faire pour éviter d'éveiller des doutes chez Rey. Donc ça c'est une autre alternative, un autre scénario possible. Maintenant, dans un deuxième ordre d'idée, il y a la possibilité que Rey soit en fait la fille de Han Solo et de Leia. Ça, c'est, je dirais, 20 à 25% plausible. Mais encore une fois, ces chiffres-là sont seulement des estimés pour quantifier mon niveau de certitude versus ces théories-là. Il n'y a absolument aucune certitude que cela va se réaliser plus ou moins qu'un autre scénario juste parce que je donne des chiffres. C'est simplement pour vous permettre de vous situer versus mon niveau de confiance. Donc, parmi les éléments permettant de croire que Rey soit la fille de Anne et de Léa, il y a immédiatement dans le film, on réalise qu'il y a une connaissance naturelle puis une aisance vraiment surprenante de Rey avec le Faucon Millennium. Comme si jamais ça circulait dans sa famille, comme si jamais c'était inné chez elle. Lorsque elle et Finn se battent contre des TIE Fighters, des vaisseaux Stormtrooper,
a réussi des manœuvres vraiment très très précises, vraiment dangereuses, tandis qu'elle n'a jamais conduit le vaisseau. Donc ça, c'est très très surprenant. On voit aussi que elle réussit à court-circuiter le compresseur. Qu'elle connaît la position de certaines commandes alors que Anne lui-même s'en rappelait plus. Donc plusieurs choses comme ça qui permettent de croire qu'elle a un côté solo assez fort. Évidemment, il y a la réaction de Anne lorsqu'elle apprend que le nom de Ray, lorsqu'il apprend qui est-ce qu'elle est. Il lui offre immédiatement un poste dans l'équipage du Faucon Millennium, mais ça lui donne des airs indépendants. Dès qu'elle apprend que il la veut avec lui, euh, là, elle s'emballe un petit peu, mais là, Anne dit, je vais y penser, je suis pas encore certain. Mais on voit tout de suite qu'il y a un lien, une connexion qui est quand même assez complice entre Ray et Anne. Évidemment, on peut pas passer à côté de Kylo Ren qui serait, dans ce cas-là, son frère. Lui, c'est déjà qui elle est. Dès qu'il entend parler d'une fille qui aurait aidé BB-8 à s'échapper avec la carte, lui entend parler d'une fille tout de suite. Il semble désemparé, comme si jamais il savait déjà de qui est-ce que on parlait. Un peu comme si jamais il connaissait déjà Rick, comme si jamais il était en fait son frère. Donc ça, c'est un élément qui permet de croire qu'il y aurait déjà une connexion entre Ray et Kylo. Donc ça, je peux vraiment comprendre, même si jamais c'est pas mon scénario préféré. Je vois des éléments qui pointent dans cette direction-là. Par contre, je vois pas en quoi est-ce que ça justifierait une aussi grande force chez elle, parce que Leia est pas très très forte de ce côté-là, donc je vois pas comment est-ce que Rey qui réussit à se battre contre Kylo Ren, qui est un apprenti d'un grand Sith, qui est très très puissant. On voit il arrête des balles des jet blasters, comme si jamais il faisait ça tous les jours. On voit vraiment qu'il est puissant, mais elle réussit à avoir le dessus sur lui. Comme si jamais elle avait un plus grand pouvoir que Kylo. Bon, évidemment, plusieurs vont dire, bon, il était blessé, il était épuisé, il se remettait d'un choc émotionnel grave, il venait de tuer Han Solo. Puis, tu sais, il venait de recevoir un tir d'arbalète de Chewbacca dans l'épaule, donc il n'était pas à 100%. Mais ça n'empêche rien que dès après seulement quelques heures de connaissance avec la Force, elle réussit à rivaliser avec un ennemi aussi puissant. Puis elle maîtrise le sabre laser quand même de façon assez surprenante. Donc pour moi, c'est des éléments qui pointent vers Rey étant probablement trop forte pour être trop forte avec la force pour ne pas être descendante de Luke. Évidemment, c'est un scénario qui peut être un petit peu prévisible. On voit dans les tendances des autres films Star Wars. Bon, on voit qu'il y a eu Leia avec Luke, frère et sœur. Bon, ben, ça devient évidemment et automatiquement prévisible dans une suite que deux personnages aussi majeurs, aussi importants, soit par tout hasard frères et sœurs. Donc moi je crois que c'est un peu trop cliché selon les circonstances qu'on connaît que Rey soit la fille de Han Solo. Et finalement, comme j'ai dit, il y a trois ordres d'idées principales. Et le dernier serait que Rey soit un nouveau personnage avec aucun lien avec aucun personnage des films précédents. Selon moi, c'est possible. Parce qu'on semble voir à travers le film que personne ne veut démontrer
immédiatement, il n'y a personne qui semble certain de qui elle est. Personne qui s'affiche ouvertement comme lié à elle. Donc, je vois vraiment que comme possible le scénario de voir un personnage complètement nouveau qui sort un petit peu de nulle part euh, venir rentrer dans cette série-là. Rey a des caractéristiques qui la distinguent des autres personnages qui sont assez qui sont assez flagrants. Par exemple, l'indépendance euh, qu'elle a versus ses pouvoirs. Elle réussit à aller chercher ses pleines capacités de façon très très autonome, de façon presque naturelle. Tandis qu'on voit que Luke, lui, quand il voulait apprendre la force, ça lui a pris ça lui a pris très très longtemps avant d'être aussi bon. Anakin a été peut-être plus naturel, mais a eu un petit peu plus de difficulté à apprivoiser la force. On a vu que à travers les films 1, 2, 3, ça a finalement eu raison de lui. Il est devenu un peu trop affamé affamé de pouvoir. Tandis qu'on voit que Rey, ça semble beaucoup plus naturel, beaucoup plus fluide. Euh, Puis je crois sincèrement que c'est pas impossible de voir ce personnage-là euh, complètement nouveau, avec aucune histoire liée à des personnages passés. Donc c'est ce qui conclut mon vidéo théorique sur Rey. Disons Rey Skywalker, Rey Solo. On sait pas exactement qui est-ce que c'est. Mais j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous a permis de peut-être penser ou repenser qui est-ce que Rey est. Puis son histoire passée et future. Donc, si jamais vous voulez que je continue à faire ce type de vidéo-là, si jamais je réussis à avoir 10 likes sur cette vidéo-là, je vais en faire un suivant sur Kylo Ren, qui est aussi un personnage vraiment intéressant, qui a beaucoup plus de certitude chez lui. On sait d'où est-ce qu'il vient, on sait un petit peu c'est quoi ses forces, ses faiblesses, ses vices passés. Donc, ça va nous permettre un petit peu d'explorer ce personnage-là. Donc, si jamais j'ai 10 likes, je vais faire un nouveau vidéo théorique sur Kylo Ren cette fois-ci. Donc, merci beaucoup d'avoir vu cette vidéo-là. Si jamais vous avez aimé, j'aimerais bien ça que vous vous abonniez à ma chaîne. Et puis, merci beaucoup et bonne fin de journée. Ciao!